Yo tout le monde, c'est Aymen. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur le Theatrum Mundi. Le Theatrum Mundi est une notion initialement inventée par les penseurs grecs tels que Platon qui nous raconte les pensées de Socrate ou encore Aristote. Ensuite, dans ses entretiens, Épictète va introduire la notion disant que l'homme ne peut dépasser le rôle qui lui a été donné, constituant comme un devoir pour les dieux. Jouer un rôle revient à accomplir sa destinée dans un monde parfaitement ordonné et harmonieux. Cependant, comme toutes les notions antiques, elle fut rapidement récupérée par les auteurs entre guillemets récents, et notamment par les auteurs baroques. C'est le cas de Corneille, avec par exemple sa pièce, L'illusion comique, que nous allons étudier dans cette vidéo. Donc, après cette courte introduction, je vous invite donc à vous installer confortablement et être très attentif à ce qui va suivre. Donc commençons tout d'abord avec un bref résumé de l'œuvre avant d'en arriver à notre passage choisi. Pour commencer, dans le premier acte, Pridamant déclare à un de ses amis, nommé Dorante, la disparition de son fils il y a 10 ans. Donc cet ami va lui conseiller un bon magicien qui va lui retracer les aventures de la vie picaresque de son fils Clindor depuis son départ de la maison. Ce fils a rencontré un capitaine baroque, Matamor. Il lui permet d'avoir une vie entre guillemets meilleure. Alcandre, le magicien, demande à Pridamant de se taire et écouter parler Clindor et Matamor, qui, on le verra plus tard, sont en réalité des acteurs. C'est là que l'illusion comique débute. De nombreuses péripéties vont éprouver Clindor, et notamment de nombreuses histoires d'adultère avec des jeunes femmes, provoquant les foudres d'hommes désirant ces femmes. Clindor, emprisonné par le prétendant d'une de ses conquêtes, nommée Isabelle, va faire appel à l'une de ses autres conquêtes, nommée Lise, pour l'aider à se libérer. Dans l'optique de l'illusion comique, Alcandre, le magicien, va montrer Clindor 2 ans plus tard, donc on a affaire à une ellipse, en haut degré d'honneur. Après une nouvelle conquête de Clindor, une ancienne fiancée va alors avoir l'envie de se suicider. Cependant, les adultères de Clindor ne dureront pas plus longtemps, étant donné qu'un vulgaire domestique va le tuer. Alors Alcandre invite Pridamant à participer aux funérailles. Cela nous amène à notre extrait, qui est le dénouement de l'œuvre que je me vais vous lire. Acte 5, scène 5. Pridamant. Adieu, je vais mourir puisque mon fils est mort. Alcandre. D'un juste désespoir, l'effort est légitime, et de le détourner, je croirais faire un crime. Oui, suivez ce cher fils sans attendre à demain, mais épargnez du moins ce coup à votre main. Laissez faire aux douleurs qui rongent vos entrailles, et pour les redoubler, voyez ces funérailles. Ici, on relève la toile, et tous les comédiens paraissent avec leurs portiers, qui comptent de l'argent sur une table, et en prennent chacun leur part. Pridamant. Que vois-je? Chez les morts comptons de l'argent? Alcandre. Voyez si pas un d'eux s'y montre négligent. Pridamant. Je vois Clindor. Ah Dieu, quelle étrange surprise. Je vois ses assassins, je vois sa femme, Élise. Quel charme en un moment étouffe leur discord, pour assembler ainsi les vivants et les morts. Alcandre. Ainsi tous les acteurs d'une troupe comique, leurs poèmes récités, partagent leurs pratiques. L'un tue et l'autre meurt. L'autre vous fait pitié. Mais la scène préside à leur inimité. Leurs vers font leur combat, leur mort suit leurs paroles. Et, sans prendre intérêt en pas un de leurs rôles, le traître et le trahi, le mort et le vivant se trouvent à la fin amis comme devant. Votre fils et son train ont bien su par leur fuite d'un père et d'un prévôt éviter la poursuite, mais tombant dans les mains de la nécessité, ils ont pris le théâtre en cette extrémité. Pridamant. Mon fils comédien? Alcandre. D'un art si difficile, tous les 4 au besoin ont fait un doux asile. Et, depuis sa prison, ce que vous avez vu, son adultère amour, son trépas imprévu, n'est que la triste fin d'une pièce tragique qu'il expose aujourd'hui sur la scène publique, par où ses compagnons, en ce noble métier, ravissent à Paris un peuple tout entier. Le gain leur en demeure, et ce grand équipage dont je vous ai fait voir le superbe étalage est bien à votre fils, mais non pour s'emparer, qu'alors que sur la scène il se fait admirer. Pridamant. J'ai pris sa mort pour vrai, et ce n'était que feinte. Mais je trouve partout même sujet de plainte. Est-ce là cette gloire et ce haut rang d'honneur où le devait monter l'excès de son bonheur? Alcandre. Cessez de vous en plaindre. À présent le théâtre est en un point si haut que chacun l'idolâtre. Et ce que votre temps voyait avec mépris est aujourd'hui l'amour de tous les bons esprits. L'entretien de Paris, le souhait des provinces, le divertissement le plus doux de nos princes, le délice des peuples et le plaisir des grands, il tient le premier rang parmi leurs passe-temps, et ceux dont nous voyons la sagesse profonde, par ses illustres soins, conserver tout le monde.
trouve dans les douceurs d'un spectacle si beau de quoi se délasser d'un si pesant fardeau. Donc, pour revenir à notre notion de Teatrum Mundi, dans l'extrait choisi, Pridama apprend que la vie de son fils Clindor, à laquelle il vient d'assister, n'était en réalité qu'une pièce de théâtre, et par le biais de la mise en abîme, on assiste à un dénouement comique. On comprend donc que la vie de Clindor se situait dans un théâtre du monde, où tout le monde et tous les personnages avaient un rôle à jouer, et notre personnage principal ne faisait que subir sa vie tout en étant impuissant. Le principe du théâtre dans le théâtre montre que tous les acteurs de la vie de Clindor avaient leur rôle à jouer dans le déroulement de cette dernière et la mener inexorablement à la mort, signifiant donc que son rôle touchait à sa fin. Il aurait pu cependant jouer un rôle dans sa mort, mais Clindor va finir par être assassiné, montrant que sa vie n'aura été que misérable et n'aura servi à rien. Nous pouvons donc passer à la seconde partie de cette vidéo, et donc à l'œuvre choisie permettant d'illustrer le Teatrum Mundi. Donc l'œuvre que j'ai choisie est Enfant géopolitique observant la naissance de l'homme nouveau, qui est une huile sur toile de l'artiste surréaliste espagnol Salvador Dalí réalisée en 1943. Elle représente l'éclosion d'un homme hors d'un œuf sur lequel apparaît une map monde. La toile, malgré le fait qu'elle soit datée de 1943, peut parfaitement, selon l'interprétation, expliquer la notion de Teatrum Mundi. En effet, au premier plan, on peut voir une personne et un enfant observer la naissance d'un homme nouveau, d'une sorte d'œuf apparenté à la Terre. Par là, on peut voir que pour comprendre la vie, il faut aussi passer par une phase d'observation. Cependant, la représentation de la personne adulte est telle que l'on penserait que durant toute sa vie, elle a observé sans ne jamais vivre. Et elle-même impliquée dans le théâtre du monde finira par avoir une mort insignifiante. De plus, au second plan, au niveau de l'œuf représentant la Terre, au-dessus et en dessous de ce dernier, on peut observer comme une voile venant de se soulever et de tomber. Cela marquerait d'autant plus la notion de Teatrum Mundi, étant donné que ce voile devait probablement se situer sur la Terre, qui serait alors la scène de ce théâtre du monde. Une notion du Teatrum Mundi n'a cependant pas encore été abordée. C'est celle de la fatalité. Pour le voir, on peut observer le sang couler de la naissance de ce nouvel homme de la Terre, qui essaie vainement de s'extirper de cette enveloppe qui le retient. On pourrait comprendre donc que dès sa naissance, il était voué à la mort et ne serait qu'un vulgaire pantin dans la vie qu'il mènerait. On peut aussi relever une teinte du tableau très maussade avec des couleurs plutôt ternes, mais à l'arrière-plan, à gauche, on peut observer une personne vêtue de rouge dont l'interprétation est très vague, peut-être Clindor ou Pridama. À droite, encore à l'arrière-plan, on peut aussi voir une autre personne, similaire à celle du premier plan, avec un bras pointé vers le ciel comme pour maudire son sort. Pour conclure, ce tableau de Salvador Dalí, initialement proposé pour montrer l'inévitable sort du monde, peut aussi nous permettre d'illustrer notre notion du Teatrum Mundi de par la représentation de la Terre qu'il nous fait et de par les teintes très maussades utilisées, caractéristiques aussi des vanités que nous avons pu étudier. Ainsi, en représentant la Terre comme le théâtre d'une vie vouée à la mort, Dalí permet de montrer la fatalité induite par le théâtre du monde. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous invite à liker, vous abonner et à partager. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!